Et bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de Désert d'Histoire consacré aux compagnons et au premier calife musulman Abu Bakr, surnommé le Véridique. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Né en 573 à la Mecque et issu d'une famille aisée dans la tribu des Quraysh, il passe sa petite enfance auprès des Bédouins. Homme lettré, cultivé et épris de poésie, il avait une capacité de mémoire peu commune. Il deviendra l'un des hommes les plus riches de la Mecque, en étant un notable très populaire pour sa générosité et son hospitalité. Lorsque la révélation fut donnée au prophète, paix et bénédiction sur lui, par l'ange Gabriel dans la grotte, Abu Bakr fut l'un des premiers à le croire en dehors de la femme du prophète, et par la même occasion le premier homme à embrasser l'islam. De par sa grande fortune, il rachètera les esclaves convertis à l'islam et dont ces derniers étaient torturés par leur maître, par exemple Bilal. Il connaîtra toutes les épreuves et les persécutions de l'ère mécoise. 3 ans après la révélation, il sera le premier à prononcer un discours en place publique d'appel à l'islam et se fera lyncher. Plusieurs fois, il prendra la protection du prophète et plusieurs fois la fin sera la même. Lors de l'hégire, c'est-à-dire l'émigration, il partit avec le prophète, paix et bénédiction sur lui, pour échapper aux Quraysh qui voulaient les tuer. Ils se réfugieront dans la grotte, et Dieu les aidera pour ne pas qu'ils soient repérés. À leur arrivée à Médine, le prophète demanda qu'on construise une mosquée, et Abu Bakr, avec sa grande générosité, payera le terrain. D'après sa fille Aïcha et femme du prophète, il avait la peau claire, il était tellement mince que son manteau glissait fréquemment. Malgré cela, rien ne l'empêchera de participer à toutes les batailles de l'ère prophétique. Lors de la bataille de Badr, qui eut lieu en 623, en plein mois de Ramadan, il sera protecteur de la tente du prophète et repoussera les ennemis l'épée à la main. À la bataille de Uhud, qui eut lieu près de Médine en 625, il est blessé en protégeant de son corps le messager des flèches ennemies. Il dirigera par la suite un contingent et résistera aux charges ennemies en 627 à la bataille du Fossé. 8 ans après le début de l'hégire, en 630, la libération de la Mecque fut enfin venue. Abu Bakr sera nommé commandant du pèlerinage. Mais le 8 juin 632 vient une nouvelle qui secoua tous les croyants et les compagnons. Ce fut la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde est sous le choc. Abu Bakr s'exprima et dira: quiconque adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort, et quiconque adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et qu'il ne meurt jamais. Il prendra à l'appui un verset du Coran et dit: Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il meurt ou s'il est tué, retournerez-vous sur vos talons? Après la mort du prophète, Abu Bakr fut nommé par les compagnons calife des musulmans. Il dira: ô gens, j'ai été élu comme chef sans être le meilleur parmi vous. Si vous trouvez que j'agis avec justesse, assistez-moi, et si vous trouvez que je divise, corrigez-moi. Abu Bakr partit en expédition aux confins de l'Arabie pour affirmer l'autorité musulmane, et en cette occasion, il réaffirme le code d'honneur de la guerre en islam. Ne trahissez pas, ne transgressez pas, ne trompez pas, ne mutilez pas les dépouilles de vos ennemis, ne tuez ni enfants, ni vieillards, ni femmes, ne brûlez aucun palmier, ne coupez aucun arbre et n'égorgez aucune bête, si ce n'est que pour votre nourriture. Vous trouverez sur votre chemin des gens qui sont consacrés à l'adoration dans des couvents, laissez-les à quoi ils se sont consacrés. La dernière œuvre d'Abu Bakr fut à la suite d'une bataille. En effet, suite à cette bataille, 70 mémorisateurs du Coran furent tués. De peur de perdre la révélation, il et les compagnons décident de compiler le Coran sur écrit. Il réunira tous les savants, tous les mémorisateurs et même l'ancien secrétaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr décédera en 634 et laissera la place à Omar ibn Khattab. Nous retiendrons une phrase du prophète: tu étais mon compagnon dans la caverne et tu seras mon compagnon auprès du bassin. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends en retour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et que Dieu vous protège, Inch'Allah.